Avec Nicolas Bouzou pour l'économie, Vincent Hervouette pour l'international. Bonjour messieurs. Bonjour Dimitri. Nicolas, vous nous parlerez dans un instant des propositions fiscales formulées par les candidats à l'élection présidentielle. Mais avant cela, direction les États-Unis. Avec vous Vincent, Joe Biden fait en ce moment le forcing pour faciliter l'accès des minorités au vote. Sa réforme électorale est actuellement bloquée par les républicains. Le président a donc pris le pays à témoin. Il veut changer les règles du vote au Sénat. Oui, quand il a été élu, Joe Biden promettait un consensus avec les républicains sur les grandes réformes, l'immigration, l'emploi, l'environnement, etc. Lui, au moins, après 40 ans vissé à son siège de sénateur, connaissait les arcanes du Congrès, pas comme ce Trump venu de New York. Il allait, disait-il, mettre un terme à la politique de division à Washington. Alors la vieillesse, c'est pas forcément un naufrage, mais ça peut être une pataugeoire. Depuis 1 an, Joe Biden patauge au Congrès. Il a fallu une procédure simplifiée pour faire passer en urgence son plan de relance. Il vient d'échouer à faire adopter sa grande réforme des infrastructures et il joue son va-tout politique avec cette réforme électorale. De quoi s'agit-il ? Eh bien, d'uniformiser les règles de vote dans les 50 États. La Maison-Blanche accuse donc les États du Sud de comploter pour dissuader les minorités de voter. Par exemple, des gouverneurs veulent interdire la distribution de boissons ou de repas gratuits dans les files d'attente des bureaux de vote. Joe Biden s'y oppose. D'autres voudraient que l'électeur présente, imaginez-vous, une pièce d'identité avec une photo. Biden s'en indigne. Il y a aussi ceux qui veulent limiter le vote par correspondance ou le vote anticipé, au prétexte qu'après la zoubia des recomptages en l'an 2000, puis la contestation fiévreuse du résultat en 2020, il est temps de sécuriser le scrutin. Le président fait mine d'être scandalisé. Il est donc allé le dire hier en Géorgie. Oui, la semaine dernière, il a fait un discours au canon au Capitole et sans jamais Donald Trump, sans jamais le nommer, il le dénonçait comme une sorte de réincarnation de Néron regardant Rome en flammes. Hier, il était à Atlanta pour une autre séance de conjuration. Il est allé se recueillir sur la tombe de Martin Luther King. Joe Biden est toujours éloquent quand il prie en silence devant une nuée de caméras. Il était accompagné de Kamala Harris, la plus célèbre des figurantes. Ils ont fait ensemble le pèlerinage dans l'église baptiste où officiait l'icône de la lutte pour les droits civiques. Ainsi, en odeur de sainteté, Joe Biden veut tenter le passage en force au Sénat. Alors, vous savez qu'il y a une égalité parfaite en nombre de sièges, 50 démocrates, 50 républicains, et pour les départager, la voix de Kamala Harris, qui n'est pas seulement la veuve putative du président, elle est aussi présidente du Sénat, et sa voix fait donc la différence. Autant en profiter avant de prendre une raclée aux élections de novembre prochain. Sauf qu'il y a une règle, celle du filibuster, qui fait qu'au Sénat, quand une loi rencontre une opposition déterminée, il faut une majorité des 3/5, 60 élus pour l'adopter. Joe Biden veut liquider cette tradition encombrante, il la présente comme une relique de l'époque raciste. 51 voix sur 100, c'est bien assez quand on a le cœur pur et les Afro-Américains avec soi. Mais même 51 voix, il n'est pas sûr du tout de les obtenir. C'est donc une nouvelle crise en perspective alors que la popularité du président, elle est au plus bas. Oui, avec Joe Biden, les Américains croyaient s'embarquer pour une promenade de santé. Ils se retrouvent dans une course de stock-car, une crise après l'autre, une nouvelle crise pour oublier la précédente. Inflation, chômage, criminalité, migrants à la frontière, Covid, tous les voyants sont au rouge. Le président n'a plus que des victoires symboliques et des défaites éclatantes pour mobiliser sa base électorale. Signature Vincent Hervouette.